Midi 17 sur Europe 1, Elliot Deval-vous jusqu'à 13h et on recontinue à parler de ce scandale France Inter, de cette révélation, les histoires des chroniqueurs Thomas Legrand et Patrick Cohen pris en flagrant délit de collusion avec les hauts dirigeants du Parti Socialiste, Elliot. Bon, ils s'en défendent. Ils sont accusés effectivement d'avoir joué les stratèges auprès de deux hauts responsables du Parti Socialiste. C'était en juillet dernier, début juillet. Et puis ces vidéos ont été révélées par nos excellents confrères de l'Incorrect. N'en déplaise aux médias bien pensants, n'en déplaise au système médiatique qui accuse l'Incorrect d'être un média d'extrême droite, qui accuse les relais finalement de complotisme. C'est quand même incroyable. C'est ceux qui complotent qui accusent les autres de comploter. Donc on est dans un monde de fous. Les médias refusent d'en parler, en font un non-événement, alors que, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, Éric Revel est avec nous, Sébastien Lignet est avec nous. Éric Revel, il a été au cœur de ce réacteur du système médiatique, puisque vous avez dirigé Radio France notamment. Non, France Bleu. France Bleu, pardonnez-moi. Effectivement, vous n'étiez pas suffisamment puissant. En revanche, et LCI. Alors là, vous étiez puissant. Valeurs actuelles pour j'ai jamais rien Sébastien dirigé. Lignet. Si vous dirigez un service. Un service politique. Un début. Oh, quand même. 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir en direct avec nous et parler justement de ce scandale médiatico-politique. Messieurs Cohen et messieurs Legrand de France Inter et de Libération n'ont pas joué pour la bien-pensance les stratèges devant deux ténors du PS. Messieurs Cohen et messieurs Legrand sont victimes, filmées à leur insu, quand bien même la question du droit à l'information, de l'intérêt public dans de pareilles circonstances ne fait pas l'ombre d'un doute. Le système investit le terrain moral. Le magazine L'Incorrect, qui a publié les vidéos, serait donc, je le disais, d'extrême droite. Et pourtant, les médias n'en parlent pas. Et pourtant, ce qui va se passer est peut-être historique, puisqu'il y aura très probablement, très certainement, c'est du moins ce qu'annonce Éric Ciotti, une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur la neutralité dans le service public. On écoute Éric Ciotti. On attend, quand on paye des impôts qui financent à hauteur de 4 milliards d'euros le service public de l'audiovisuel, que l'audiovisuel ne soit pas engagé pour un camp politique. Par définition, le contribuable, il est universel, donc il se doit que le service public se tienne à une neutralité absolue. Or, on voit bien que cette neutralité, aujourd'hui, n'est plus de mise. C'est peut-être la goutte qui fait déborder le vase. Aujourd'hui, c'est choquant, les Français sont choqués, et je crois qu'il faut qu'on fasse un travail serein pour remettre aujourd'hui au cœur du débat public la question de la neutralité du service public. Les contribuables attendent la neutralité parce qu'ils financent une chaîne et ils ne financent pas un parti politique. Alors là, c'est Sébastien Lignet qui va nous expliquer comment ça se passe. Sébastien Lignet, chef du service politique à Valeurs Actuelles. Déjà, dans combien de temps on pourrait avoir cette commission d'enquête parlementaire ? Alors là, on parle à l'échelle de quelques mois, surtout vu le calendrier parlementaire qui, de toute manière, est assez fixé, sauf si chute très probable de François Bayrou. Donc ça va encore plus compliquer l'affaire. La commission d'enquête parlementaire, c'est assez simple en réalité. Vous avez deux manières de la proposer. Par le vote des parlementaires en Assemblée nationale, ou par ce qu'on appelle le droit de tirage. Et donc, chaque groupe parlementaire a le droit, une fois par année ou par session parlementaire, d'appliquer son droit de tirage. C'est finalement une carte joker qui vous permet d'appliquer, par exemple, une commission d'enquête sans passer par le vote. Donc, en théorie, c'est ce que l'UDR, donc le parti d'Éric Ciotti, a annoncé. Ils exerceront ce droit de tirage pour cette commission parlementaire. Donc, si les règles sont respectées, cette commission parlementaire va avoir lieu. Maintenant, la question, c'est quel intérêt de cette commission parlementaire ? Il y a deux grandes forces. Ça vous permet, c'est légal, c'est la loi, de faire venir n'importe qui ou presque devant les parlementaires. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de refuser une convocation parlementaire sous peine d'être condamné. Et la deuxième chose, c'est que tout
les personnes, donc en l'occurrence là on imagine très bien la PDG de Radio France, Monsieur Cohen et Monsieur Legrand. Monsieur Cohen, Monsieur Legrand, mais évidemment là c'est de faire la lumière sur tout un système. Donc il faudrait viser très très haut. On pourrait même demander à des responsables politiques, des anciens ministres de la Culture, des anciens présidents de la République, pourquoi pas. Et donc toutes les personnes qui seront convoquées ont l'obligation de dire la vérité. Vous prêtez serment. Vous prêtez serment et vous pouvez être condamné pour parjure si ce n'est pas le cas. Donc ça ça permet de créer un contexte très favorable à un semblant de vérité. Maintenant, évidemment, on l'a vu, rappelez-vous, lors de cette commission d'enquête parlementaire sur la TNT l'année dernière, où tout dépend de qui dirige cette commission parlementaire. Parce que quand vous avez le commissaire Saint-Toul et la France Insoumise qui dirigent une commission parlementaire, c'est plus du tout parlementaire, c'est plutôt une commission. Ça devient le comité de salut public où on coupe des têtes. Donc, évidemment, tout dépendra de savoir qui dirigera cette commission d'enquête. Mais c'est surtout, et c'est pour ça que Éric Ciotti a précisé, Éric Revel et Éric Ciotti, qui dit il faut un débat serein, apaisé pour faire toute la lumière et qu'on retrouve cette neutralité au sein de l'audiovisuel public. Et vous plaidez pour cette commission d'enquête ? Évidemment, je plaide pour cette commission d'enquête et c'est même pas, c'est même pas retrouver une certaine neutralité, c'est imposer une neutralité qui est due à tous les contribuables. Je dis pas qu'il faut demander la couleur politique de tel ou tel journaliste qui serait sur le service public. Il y a plus besoin avec M. Cohen et M. Legrand. Mais en fait, vous voyez bien qu'à part quelques exemples qu'on nous sort sur l'antenne d'Interne pour ne pas les citer, il y a très peu de journalistes de droite. Il y en a même, peut-être 2, 3 qui ont pignon sur rue. Donc c'est pas retrouver une neutralité, c'est obliger à la neutralité du service public. Puis cette commission d'enquête va pouvoir se nourrir de nombreux extraits. On en parlait tout à l'heure. Je me souviens je crois que c'était un édito de Patrick Cohen qui vantait justement le programme de Raphaël Glucksmann, dont ils ont parlé lors de cette fameuse ce fameux petit déjeuner entre amis. Faut tout expliquer aux téléspectateurs et aux auditeurs. Quand c'est les téléspectateurs, c'est sur CNews, les auditeurs sur Europe 1. Sur Europe 1, écoutez attentivement. La vidéo qui a été relayée avant-hier par le magazine L'Incorrect date du 7 juillet. D'accord ? 2 semaines plus tôt, il y a eu un échange très musclé, sur le plateau de C'est à vous, entre Patrick Cohen et Rachida Dati. On l'avait déjà diffusé. Et puis, si je ne m'abuse, je crois que c'est le 24 juin, donc 2 semaines avant cette réunion entre Patrick Cohen, Thomas Legrand et les 2 stratèges du PS, entretien dans lequel vous avez Monsieur Legrand qui explique comment la nouvelle figure de la gauche, le nouvel homme providentiel, ça doit être Monsieur Glucksmann. Écoutez Patrick Cohen, une ode au programme de Raphaël Glucksmann. La séquence sur France Inter, elle fait un peu plus de 3 minutes. Donc nous, on l'a raccourci. Voilà, je précise parce que je sais, je les connais par cœur. Ils sont tous dans les starting blocks. Ils attendent qu'une chose, c'est le dérapage pour pouvoir ensuite attaquer. C'est de dire, regardez, les vidéos sont tronquées, puis ils nous attaquent, c'est de la diffamation, puisqu'ils veulent aller que sur le terrain moral ou le terrain judiciaire plutôt que d'aller sur le fond. C'est-à-dire que sur le fond, vous avez les Français qui sont scandalisés par ce qui s'est passé. Écoutons Monsieur Cohen, c'est donc 2 semaines avant le petit café entre amis. Monsieur Cohen qui applaudit des 2 mains le programme de Monsieur Raphaël Glucksmann. Tiens, comme par hasard. Au fond, à quoi ça sert un programme ? Et combien de leaders politiques se sont posé cette question ? Oui, à quoi bon ? À l'heure où l'image, le slogan, le coup de colère, la prestance sur les plateaux télé pèsent 100 fois plus que n'importe quelle proposition argumentée. Raphaël Glucksmann fait le pari inverse, original et courageux, mais logique de la part de ce grand brûlé de la dissolution qui n'a été le champion de la gauche que durant 1 heure au soir du scrutin européen du 9 juin 2024 avec ses 13,8% des voix, avant qu'Emmanuel Macron ne lui vole la victoire et que la gauche fasse bloc dans un nouveau Front populaire doté d'un programme copie conforme à celui de LFI. C'était le seul disponible et c'est celui qui figure encore sur le site du Parti socialiste. Voilà aussi à quoi sert un programme à ne dépendre de personne. À 2 ans de la présidentielle, Raphaël Glucksmann est l'une des 2 incarnations dominantes de la gauche avec son opposé Jean-Luc Mélenchon. Les sondages
écriront la suite de l'histoire, mais son travail programmatique lui donne 1 ou 2 longueurs d'avance sur ses partenaires, comme le PS qui vient à peine d'ouvrir ses chantiers. Glucksmann veut montrer que le travail paie, dans tous les sens du terme. Ses rivaux auraient tort de ne voir dans sa vision qu'une hallucination. Et c'est cet homme qui, depuis des années, fait des leçons de morale aux journalistes en disant nous, c'est la vérité, c'est la recherche de l'honnêteté, de la transparence. Il se moque du monde. Un pari courageux, original, une victoire aux européennes pour Monsieur Glucksmann, il a fait 13%. Jordan Bardella, il en a fait 31%. Et même Madame Hayé, que tout le monde a oublié d'ailleurs, Madame Hayé, la candidate pour Renaissance, elle a fait mieux que Monsieur Glucksmann. Donc, excusez-moi, quand on écoute ça, je vais dire ce que vous avez dit, Sébastien Ligné, en l'écoutant, vous avez dit c'est hallucinant. C'est hallucinant parce que c'est le guide de comment un groupe médiatique, comment une bien-pensance, comment une caste sélecte, déconnectée peut fabriquer de toutes pièces un candidat. Et c'est dangereux en réalité. C'est un petit peu ce qu'on avait connu avec Emmanuel Macron en 2016-2017 lors de la préparation de sa campagne présidentielle, où il y avait eu le même réflexe, où une partie des médias s'était employée à créer un narratif autour de la personnalité d'Emmanuel Macron. Ça s'appelle le cercle de la raison. Et évidemment, mais c'est extrêmement dangereux parce que vous parlez de quelqu'un comme Raphaël Glucksmann. Je rappelle que dans cet écosystème où tout le monde se connaît, Raphaël Glucksmann, sa compagne, c'est Léa Salamé, qui alors moi je mets Léa Salamé de côté, pardonnez-moi, parce que c'est une journaliste intègre. Ça veut dire quelque chose quand même. Évidemment que Léa Salamé professionnelle, intègre, appréciée. Chaque émission qu'elle fait, c'est une réussite. D'accord. Donc elle a le droit d'avoir comme compagnon ou comme mari Raphaël Glucksmann. C'est pas parce que elle partage son quotidien avec elle que obligatoirement elle va orienter. Ah non, mais je parle pas d'orientation. Évidemment qu'un conjoint et une conjointe n'ont pas forcément les mêmes opinions politiques, mais évidemment que ça pose question. Évidemment que dans l'intimité d'un couple, il y a des discussions et que ça peut se répercuter. Les opposés s'attirent, vous savez, en amour, Sébastien Ligné. Et vous qui êtes un grand romantique, vous savez de quoi je parle. Mais à 1 an de l'élection présidentielle, ça pose quand même question d'avoir à la tête du premier JT du service public. Peut-être que Léa Salamé parlera de cette polémique demain aux 20h de France 2, ce que n'a pas fait le JT de France 2 hier, peut-être. On verra. Mais en tous les cas, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux depuis 24 heures certains qui disent, et en plus Léa Salamé est aux 20h, la femme de Raphaël Glucksmann. Je ne vais pas sur ce terrain-là. Et depuis le début, j'essaye de ne pas mettre tous les journalistes du service public dans ce sac idéologique bien pensant et dans ce système médiatique-là. Mais je constate quand même que le syndicat des journalistes de Radio France vient au chevet de Monsieur Legrand et de Monsieur Cohen. On a tout dit sur le sujet, on passe à autre chose dans un instant. Juste rajouter quelque chose. Vous posez la question. Oui, alors très vite. Oui, non mais le fond de sauce des journalistes de gauche qui sont des militants, c'est de penser que le peuple n'est pas suffisamment grand pour réfléchir. Donc il faut conscientiser les masses. Vous savez, c'est à la fois c'est Trotsky, c'est les imbéciles. Donc en fait, voilà, il faut leur apprendre comment penser, quoi penser et comment le dire et quel film voir. Voilà, en fait c'est ça. Allez. Il y a un mépris du peuple. 12h29 sur Europe 1, Lyotte Deval et vous, ça revient dans un instant. N'oubliez pas, vous pouvez toujours réagir à l'émission 01 80 20 39 21. On revient dans un instant, à tout de suite.